Allez, donc on chante « Si tu savais le don de Dieu ». Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu qui t'a fait, celui qui t'a tissé le sein de ta mère. J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t'ai racheté. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. Je t'ai choisi, Israël, je t'ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu d'Israël, Créateur et Sauveur, qui a fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, affermi l'univers, il n'est pas d'autre Dieu. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t'ouvrir les portes. J'aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car je suis le Seigneur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je t'ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées. Pour que tu saches, Israël, que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Saint curé d'Ars, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je vais me mettre par là. Alors, qu'est-ce qui peut me rappeler ce qu'on a dit la dernière fois? Je prends un tabouret. On avait parlé de 3 grandes choses la dernière fois. Qu'est-ce qui s'en souvient? Oui, Jade? Oui. D'Adam et Ève, c'était qui, Adam et Ève? C'était les premiers hommes de la terre. Les premiers hommes de la terre. Est-ce qu'ils étaient heureux? Oui. Pourquoi est-ce qu'ils étaient heureux? Tu sais ça, Gauthier? Parce qu'ils avaient tout ce que nous, on n'a pas aujourd'hui. C'est ça, ils avaient plein de choses que nous, on n'a plus. Est-ce qu'ils pouvaient mourir? Non. Est-ce qu'ils pouvaient souffrir? Non. Non. Ils étaient complètement heureux. Est-ce que les animaux étaient méchants? Non. Non. Alors? Mais un jour, ils ont fait le péché. Eh oui. Désobéir à Dieu. Un jour, le démon les a tentés, ils ont fait un péché. Ils ont désobéi à Dieu et Nathanaël. Et tous les animaux sont devenus sauvages.
C'est ça. Les animaux sont devenus sauvages, la terre, elle est devenue perturbée. Il y a eu de la pluie, du vent, du froid, des tempêtes. Et il a fallu qu'ils travaillent pour pouvoir s'en sortir. Hein. Et est-ce qu'ils pourront aller au ciel un jour? Grâce à qui? Grâce à Dieu. Qui leur promet quoi? Un sauveur. Hein, un sauveur. Et qui va être ce sauveur? Jésus. Et il va les sauver de quoi? Oui, Marie? Du péché, très bien. Oui, du mal. Le péché, c'est toujours mal. Et le mal, si on peut ne pas avoir de mal, c'est bien. La maladie, est-ce que c'est un péché? Non. Quand je suis malade, là, comme ça, est-ce que j'ai fait un péché? Non. Est-ce que c'est mal? Non. Ah bah oui, je préférerais ne pas être malade quand même. D'ailleurs, dans malade, il y a bien le mot mal. Hein. Si vous étiez malade, évidemment. Comment on sera malade? Ça dépend. Il y a des maladies qui sont contagieuses et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Hein. Oui. Par exemple, si on a des microbes, on ne le sera pas. Alors les microbes, ça se transmet en général. Mais si c'est une autre maladie qui, je sais pas, comme un cancer, c'est pas un microbe, c'est pas contagieux. Donc Jésus veut nous sauver du mal. Et qui va être l'intermédiaire entre Dieu et Jésus? Si vous regardez au tableau, il y a le dessin qui permet de s'en souvenir. Qui va être l'intermédiaire entre Dieu? Marie, exactement. La Sainte Vierge Marie. Comment ça se fait qu'elle va attendre Jésus? Qu'est-ce qu'elle a? C'est l'ange Gabriel qui lui a promis qu'elle aurait un bébé. Très bien. Et c'est Dieu qui lui a dit de dire à Marie. Oui. Très bien. Et Jésus, il est encore au milieu de nous, là? Oui. Vous l'avez vu ce matin à Villiers-Morgon? Non? Il est dans la cure ici? Oui. Ah bon? Il est où alors? Il est ici. Il se cache? Dans nos cœurs. Dans nos cœurs? Alors ça, c'est Dieu qui est dans nos cœurs, c'est sûr. À l'église. À l'église? Ici, il n'y a pas une chapelle ici. Vous l'avez déjà vu, Jésus? Vous lui avez serré la main et tout? Non. Bah non. On ne demande pas à nous si on fait des péchés. On lui demande pardon si on a fait des péchés, c'est sûr. Alors du coup, comment on le retrouve, Jésus? Alors qu'on ne peut pas le voir là? Dans le ciel. Il est où en ce moment? Oui, Au ciel. il est au ciel. Ça, c'est vrai. Du coup, comment il fait pour nous sauver maintenant si je ne peux pas le voir? En priant. Oui, je peux le prier. C'est vrai. Est-ce que la prière me sauve? Peut-être que vous avez déjà essayé, quand vous êtes dans la peine, la tristesse, ou que vous avez une épreuve, vous priez, puis vous sentez que vous avez plus de force pour faire du bien. Alors ça marche pas, ça marche pas. Ça marche à tous les coups, mais c'est pas à chaque fois qu'on le sent. Mais il y a quelquefois, on se met à prier, puis on sent que mon cœur s'apaise, on sent que la situation se détend, ou que quelqu'un guérit, ou qu'il y a une colère qui tombe, parce que j'ai prié. Donc effectivement, ma prière, c'est je communique avec Dieu, avec Jésus, et donc mon cœur s'apaise. Mais si Gauthier fait un péché, par exemple, je sais pas, il désobéit à sa maman, il tape du pied, il jette l'assiette par terre, il a fait un péché? Oui. Oui. Alors comment ce péché va pouvoir être pardonné? Par Dieu. Alors en priant, ça va réduire un peu la faute, mais pour qu'elle soit totalement effacée. Joël? Alors il faut se demander pardon, il faut qu'il aille dire à ses parents « je demande pardon » et Jade, en se confessant. Et est-ce que tout le monde peut se confesser? Oui. Ah, moi je connais des gens qui ne peuvent pas se confesser. Ah oui, oui. À partir de quel moment on peut se confesser? Oui. À partir de... Quand on connaît Jésus. Alors quand est-ce qu'on connaît Jésus? Quand est-ce que Dieu va habiter en nous pour que je puisse être confessé? Au baptême, très bien. Regardez vos petits livrets à la page 30. Enfin même 29. Page 29. Qu'est-ce qu'on voit comme dessin là? Ah ouais, on a des dessins différents là. Alors je regarde vos dessins à vous. Qu'est-ce qu'on voit tout en haut à gauche du dessin? L'Eucharistie. Je vois pas trop l'Eucharistie, moi. Le prêtre. Là, qu'est-ce qu'on voit en haut à gauche du dessin là? Une croix. Ça...
Alors, page 29, tu l'aides, Com ou Christy? Tu peux l'aider à regarder parce qu'elle ne sait pas forcément. Page 29. Oh, j'ai déjà fait. Hop, un peu plus loin, 29. C'est là. Ça va. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ce dessin? Il y a une croix tout en haut à gauche. Ouais, Alors, ça rappelle quoi cette croix? Pourquoi est-ce qu'on met une croix alors qu'on parle du salut des péchés, d'effacer les péchés? Pourquoi est-ce qu'on met une croix? Tout le monde a bien une croix sur le dessin? oui. Pourquoi est-ce qu'on met une croix? Pourquoi est-ce que dès qu'on est chrétien, on met une croix quelque part? On aime Dieu. Ah oui, mais Parce que Jésus. qu'est-ce qu'il a fait de particulier, là, Jésus? Oui, Jade? Oui, et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire dans sa vie? Il a pardonné les péchés. Oui, comment il a fait pour pardonner les péchés? Oui. Il s'est accroché sur. Alors, c'est pas lui qui s'est accroché, mais il a accepté d'être accroché sur la croix. Est-ce que Jésus, il est tout-puissant? Est-ce que quand les gens ont dit « je vais t'attacher sur la croix », est-ce qu'il aurait pu les mettre par terre comme ça sans rien faire? Non. Bah si, puisqu'il est tout-puissant. Il aurait pu dire « ça suffit, maintenant, vous calmez tous », et puis tout le monde se serait calmé. Et il n'aurait pas été sur la croix. Alors, comment ça se fait qu'il accepte d'aller sur la croix, justement? Pour sauver les hommes. Eh oui, il se dit quand les gens sont méchants, même contre moi, je les laisse faire, et en échange, je leur donne de la gentillesse, du pardon. Je sais pas moi, si je prends Pierre et que je commence à lui taper dessus, est-ce qu'il va bien m'aimer? Non. Qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher. À se défendre, peut-être même à se venger, d'accord, pour faire justice. Est-ce que Jésus il cherche à se venger? Non. Est-ce qu'il cherche à se défendre? Non, pour montrer qu'il a un amour plus fort que la méchanceté des gens. Et donc il va mourir comme ça. Est-ce qu'il dit un mot d'énervement? Non. Est-ce qu'il dit un mot de vengeance? Non. Un mot de condamnation? Non, rien. En échange, il donne le ciel au bon larron, il donne sa maman à Saint Jean et à tous les hommes, il demande pardon pour tous les péchés qui sont faits, il pardonne tout. Oui, et s'il n'était pas sur la croix, il l'enverrait. Oui. Et donc il meurt sur la croix, donc on peut se dire, bah, ça y est, il est mort, tout est fini, mais il y a quelque chose de plus puissant encore, oui, comme? Quand il est mort sur la croix, il se laisse faire. Oui, il se laisse faire, et après, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, Ressuscité. il va ressusciter. Ah, imaginez, il y a quelqu'un que vous détestez, vous le tuez, vous l'enterrez, puis le lendemain, il se lève et il revient, il vous dit « Bonjour, je suis vivant ». Il va ressusciter au ciel. Vous pouvez plus rien faire contre lui. Vous dites ben, je le tue et puis il est à nouveau vivant. Je peux pas m'en débarrasser. Et en plus, il reste bon, parce que quand il ressuscite, tous les gens qui voient, il leur fait pas de reproches. Il leur dit « N'ayez pas peur, le royaume des cieux est avec vous, pardonnez les péchés ». Il leur donne à manger. En fait, il continue à être bon. Ouais, donc si on voit la croix tout là-haut, c'est pour montrer jusqu'où est allé l'amour de Dieu pour nous. Il est mort sur une croix par amour pour nous. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui sort de la croix? On voit des trucs là, sur votre dessin. Pierre, qu'est-ce que tu vois qui sort de la croix? Des gouttes de sang. Des gouttes, oui. Qu'est-ce qui est sorti du cœur de Jésus? Du sang et de l'eau. Alors cette eau, elle jaillit, vous voyez, ça fait un peu comme un fleuve. Et puis le premier dessin qu'on voit, c'est qu'on voit quelqu'un qui est baptisé. On prend de l'eau, on le verse sur son front. Et ce baptême, alors bien sûr, il y a de l'eau. Et en plus de l'eau, il y a aussi de l'amour, exactement. Ce qu'on appelle la grâce. On va essayer de trouver le dessin qui va bien avec un enfant qui est baptisé, ou Jésus qui est baptisé. L'eau, vous vous en servez pour quoi en général? Pour boire, ou encore se laver. Alors je montre le dessin à la caméra là. Donc ici on voit Jésus. Et s'il y a des gens qui sont... Vous voyez bien ça? On voit Saint Jean-Baptiste qui verse de l'eau sur la tête de Jésus. Il y a des gens à la caméra en fait là. Non, parce que je l'enregistre et puis après je le mettrai sur Internet. C'est pas du direct. C'est plus simple sans direct. Je parle
On n'est pas là pour faire de l'informatique. Hein. Donc ici, non, ils nous verront cet après-midi. Ceux qui ne peuvent pas venir ce matin, ceux qui sont au collège ou ceux qui ne peuvent pas être conduits parce que leurs parents travaillent. Il y en a 7 ou 8. Donc, Saint Jean-Baptiste, tu utilises de l'eau et il le verse sur le front de Jésus. Quand on met de l'eau sur la tête des gens, c'est pour les laver. Mais est-ce que là, c'est ça que Jésus veut, c'est être lavé? Il veut être baptisé. En fait, cette eau-là, elle lave du mal. Comme c'est une eau où on dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », eh bien, cette eau, elle détruit le mal, elle retire le péché. Et le petit enfant que vous voyez sur votre dessin, eh bien, il est sans péché après ça. Ça va? Ça ne marche pas tout le temps, en tout cas. Et quand on ne boit pas, qu'est-ce qui se passe? On meurt. Eh bien, là, c'est pareil. Comme on donne l'eau du baptême à ce petit enfant, eh bien, il va vivre pour toujours. C'est la vie éternelle. Moi, j'ai pas pareil que vous, c'est ça. Oui, oui, mais c'est... Effectivement, il y a des dessins différents. Mais tout le monde a ce dessin-là, je crois, avec un petit parcours. Chut, chut. Alors, si on finit sur le baptême, donc cette eau, elle fait vivre Dieu dans l'âme de l'enfant et elle le lave de tous les péchés. Il est baptisé. Dieu vit en lui. Et quand on dit il va vivre éternellement, c'est-à-dire qu'on ne va jamais mourir sur la terre? Si, bien sûr. Mais qu'est-ce qui va vivre éternellement alors? Voilà, c'est au ciel qu'on va vivre éternellement. Petite bestiole, là. Oui. C'est notre âme qui va vivre éternellement. C'est-à-dire notre corps, il va mourir ici, et notre âme, elle va se retrouver face à Dieu. Hein? Ça va? Alors ça, c'est bien. Et ce petit enfant, quand il va grandir, est-ce qu'il va rester parfait? Non. Est-ce que vous, quand vous avez grandi, est-ce que Arthur, quand tu as grandi, tu es resté parfait? Tu as fait des bêtises? Oui. Des péchés? Oh! Toi aussi, Marie? Toi aussi, Christy? Tu as fait des péchés? Eh ben oui. Moi aussi? Oui. Moi? Non. Bah oui. J'ai fait des péchés. J'étais paresseux. Voilà, j'ai dit du mal des autres, ou je me suis énervé. J'ai pas bien... J'ai énervé. Ah bah bien sûr. Il m'a dit de me jeter une bouteille de vin. Qui ça? Quoi? Agathe. Ah. Eh ben voilà. Donc, quand je fais des péchés, est-ce que mon âme, elle est en train de mourir du coup? Non. Non? Bah si. Bah si. Non. La preuve, c'est que quand vous avez fait un péché, est-ce que votre cœur est heureux? Non. Non. Quand vous avez fait un gros péché, puis un deuxième, un troisième, et qu'on en fait sur vous, votre cœur, il est triste. Et quand on est triste, on n'a plus envie de sourire, on n'a plus envie de jouer, quelquefois même on n'a même pas faim, on a envie de rien faire. On est en train de mourir. C'est le reflet de notre âme. Alors qu'à l'inverse, quand j'ai fait du bien, si j'offre une belle fleur à Joël, un beau bouquet de fleurs, et qu'elle est heureuse, rien que la voir sourire, est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que du coup j'ai envie de me lever, de danser, de chanter? Bah oui. Quand on ramène des bonnes notes de la classe à la maison, on a envie de le dire tout de suite. J'ai remarqué ça? J'ai eu un 10 sur 10. J'arrive, ça je vais le dire tout de suite. Maman, j'ai 10 sur 10. Elle va dire, et t'as pas d'autres notes? Alors je sais que j'ai un 0, puis un 2, puis une remarque du professeur. Ah, je me souviens plus du reste là, c'est bizarre. Hein? J'ai moins envie de le dire. Parce que comme pour Adam et Ève, mon cœur il est fait pour le bonheur. Et quand j'ai fait un péché, que mon âme est blessée, eh bien je suis dans la peine. Voyez? Et donc qu'est-ce que je vais devoir faire? On l'a déjà dit, pour retirer la peine de mon cœur, eh bien je vais me confesser. Je vais trouver un petit dessin qui illustre ça. Hop, je le montre sur la caméra. Comme ça, après, ils pourront bien suivre. Qu'est-ce que je vois ici sur ce dessin? Quelqu'un qui pardonne son enfant et son habit il est déchiré et le prêtre avec un enfant qui se confesse. C'est ça. On voit un monsieur qui a son fils qui est à genoux à ses pieds, qui a le vêtement tout déchiré ici. Hein? Bah oui, c'est ça, c'est le fils prodigue. Ah oui. Ah, il est parti en disant, moi je veux tout ton argent,
je vais tout dépenser, puis quand il a tout dépensé, à faire la fête, à tout manger, à tout boire, eh ben, il est pauvre. Et du coup, il faut qu'il travaille comme un pauvre, et donc on ne lui donne pas un travail intéressant. Donc il ne peut pas remplacer ses vêtements, il ne peut pas les laver. Donc il devient triste et il se dit, il faut que je revienne vers mon père. Et je vais lui demander pardon. Et oui. Et donc il va lui demander pardon. Bah oui, c'est un vieux père. Bah, s'il a 40 ans, son père, il peut être vieux, c'est sûr. Et son père lui pardonne, parce qu'il se dit, c'est mon fils. À son fils, on pardonne toujours. Hein? Pas tout le temps. Pas tout le temps? Bah si, quand même. Hein? Et ici, on voit le prêtre qui confesse une petite fille. Hein, la fille, elle dit ses péchés, le prêtre, il les connaît pas. Donc, elle dit ses péchés, le prêtre, il les entend, puis ensuite, il va lui donner un petit conseil, et puis il va la pardonner. Et est-ce que l'âme, elle redevient aussi pure qu'au moment du baptême? Oui. Non. Alors, Si. est-ce que je me confesse de mes péchés, Non. tous ceux dont je me souviens, est-ce que mon âme devient aussi pure que le jour de mon baptême? Oui. Plus pure même encore? Oui. C'est-à-dire, j'ai fait des péchés, je demande pardon au prêtre, enfin je demande à Dieu pardon par le prêtre, et mon âme, elle devient encore plus pure qu'au moment du baptême. Dieu me donne encore plus de force que quand j'ai fait le péché. C'est beau ça quand même, non? Et quelle est la dernière chose que Dieu me donne? Alors on le voit ici, hein, là on voit, parce qu'on ne confesse pas que des filles hein, quand même. Les garçons, ça leur arrive de faire des péchés aussi. Et à genoux là? Curieusement. C'est pas les mêmes péchés. En général, les garçons, ils tapent sur les autres, alors que les filles, elles disent du mal des autres. C'est pas pareil. Non? Bon, moi, je dis du mal des autres aussi. Hein. Je connais des filles qui ont tapé les autres. Donc ici, on voit le prêtre qui pardonne les péchés. Mais quelle est la dernière chose qui va nous permettre de vivre avec Dieu? C'est prier. Mieux que ça encore. Confesser. De faire notre première communion. Exactement. Ça va être de recevoir Jésus lui-même dans mon âme. Hein, le baptême, je reçois l'amour de Dieu, puis Dieu va vivre en moi. La confession, Dieu nettoie mon âme et la fortifie. Et après, avec la communion, il la nourrit. Il vient habiter en moi. Est-ce que du coup, je peux recevoir l'hostie n'importe comment? Non. Ben non, il faut être préparé, c'est pour ça qu'on vous prépare. Il faut avoir le cœur qui aime et le cœur qui soit nettoyé. Hein, quand on sera à Ars la semaine prochaine, non, on arrête là. Quand on sera à Ars, vous pourrez vous confesser, soit à un prêtre d'Ars, soit à moi. Vous pourrez demander pardon de vos péchés depuis la dernière confession. Toi, tu t'es déjà confessé? On recommencera. Oui, moi je me suis Hein? confessée, mais une seule fois dans la vie. Ah oui, bah on fera une deuxième alors. Ah bah tu peux y aller. Tu vois où c'est les toilettes? Tu vas au fond, tu passes cette porte-là et c'est la porte en face. Et tu as la lumière à l'intérieur, je crois. Donc ici, le prêtre, eh bien, on voit qu'il donne la communion. Je peux communier combien de fois dans ma vie? Une fois. Non. Une seule fois? Non. Non, plusieurs. Non, on se confesser plusieurs fois. 100 000 fois. Alors quand est-ce que je vais me confesser? Quand on fait beaucoup de Voilà. péchés. Alors à la messe, oui, je peux me confesser à la messe. Après la messe. Après la messe, avant la messe. Scout. Pendant les scouts, effectivement. Ou quand il y a des temps de confession pendant le catéchisme. L'idéal, c'est de se confesser un peu régulièrement. Un peu comme vous l'avez un peu tous les jours. Hein, où vous allez chez le médecin 1 ou 2 fois par an, au moins pour savoir à peu près comment ça se passe. Et bien là, c'est pareil. Hein, la confession, il faut le faire au moins 1 fois par an. L'idéal, c'est même avant les grandes fêtes, avant Noël, avant Pâques, avant l'été, à la rentrée. 4, 5, 6 fois par an, c'est déjà très bien. Hein. Comme ça, mon âme, elle est régulièrement lavée. Vous voyez, elle est remise à l'état pur. Et ensuite, la communion. Quand est-ce que je peux recevoir la communion? À chaque messe? Oui. Et je peux aller à la messe tous les jours? Non. Si. Est-ce que moi, je célèbre la messe tous les jours? Oui. Non. Eh bien oui, si. Tous les jours, je célèbre la messe. Ah bon, vous l'avez dit? Et À 10 heures, vous servez la messe. à 9h, j'ai célébré la messe à Beaujeu ce matin. Puis demain, je le ferai à Villiers-Morgon. À 9h. Ceux qui sont à l'école à Villiers-Morgon, à 9h, vous écouterez un petit peu, puis vous entendrez les cloches sonner. Comment?
Mais je pense que t'entends quand même. Hein. Ça dépend si les fenêtres sont ouvertes. Ah, Et moi, ça dépend si je suis dans la classe ou mais toi, à Saint-Georges-de-Renin, c'est plus loin. dans la classe. Donc, je célèbre la messe tous les jours pour dire Jésus, je le fais venir sur la terre tous les jours. Moi, j'entends les cloches. Quelle est la prière où on parle du pain de chaque jour? Le Notre Père, notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain, c'est la nourriture et c'est aussi l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps de Jésus lui-même. Alors, on va reprendre notre petit livret, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait du mien. Il est là. Magnifique. Donc, à la page 29. Et vous allez écrire dans les carrés ce que vous devez écrire, c'est-à-dire baptême, confession, communion. Et puis, vous allez colorier un petit peu le dessin pendant 5-6 minutes, là. Même pas, 3-4 minutes. Oui. Et après, on ira aux 2 pages suivantes. À faire le baptême, la confession. Hein. Et après, on se retrouvera mercredi prochain à Ars. Chut, chut, chut. Allez, on sort les crayons. Hop. Et on colorie, on écrit dans le premier carré. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Comment? Baptême. Baptême. Je peux Ici, écrire, moi. confession. On voit quelqu'un qui demande pardon. Et là, communion. Tu sais pas écrire? Non. Mais si. Mais... T'as bien CP. Non, non, c'est moi. Et ben voilà, donc en C1, on sait écrire. Moi aussi, je suis pareil, je suis en C1 et je suis. Allez, en avant. Et vous coloriez le reste. Hein? Ça Ça va aller? Je fais la B, ça c'est. Allez, fais comme malin. Hein? Normalement, il y a un carré, on dit dans le livre. J'écris. Baptême, confession, communion. Puis après, vous pouvez colorier les 3 petits dessins là. Comment on écrit baptême? Ça va aller? Allez, fais pas l'idiot là, Nathanaël. Allez, écris. Je sais pas écrire. Je sais pas comment faire un baptême. Mais je peux pas faire. Allez, si tu fais l'idiot, je vais te mettre là-bas de l'autre côté, là, côté d'Arthur et de Jade. Parce que t'es en train d'exciter Com et puis Pierre et vous travaillez plus. C'est pas sérieux. Et la troisième, ça va être quoi? C'est confession. Non, c'est communion. Communion. J'ai écrit l'Eucharistie. Allez, baptême, ensuite communion, donc confession. Et le dernier, communion. Ou Eucharistie. tout à fait. Voilà. C'est trop ce que tu veux. Comment? Ça c'est bien. Oui, tu peux colorier entre deux. Ici. Ça aussi, oui. Ça va?
Vénus, c'est Vénus. Ah bah voilà, c'est Vénus qui est violet. Bah là, ils sont sur Vénus. Nous, ils sont sur Mars. C'est bon, vous avez tout colorié? Non. Quand vous avez fini, vous pouvez passer à la page suivante, parce qu'on parle un peu du baptême. Vous lisez un peu le texte. J'avais fait sa planète en violet. Bah oui, c'est original. Quand vous avez fini, vous pouvez alors, colorier bien ici. Colorier, oui. Oui. Allez, Nathanaël, je te refais une réflexion, tu vas là-bas. Hein. Faites pas les gens à travailler. De quoi ça? Moi, je sais pas les boutons. À l'école, qu'est-ce que tu fais là? Bah voilà, j'ai fait la Vénus. Tout en violet. Bah non. Mais c'est il y a du blanc. Ah ouais. C'est tout en clair, c'est tout en fait. Même si ça me fait c'est pas plus fort. Ah, mais ça fait une trace de blanc, c'est horrible. On commence à là, là? Comment? Oui, ça, vous prenez la page suivante et vous lisez, puis vous remplissez un peu les trous. Hein. C'est-à-dire, vous lisez ce qu'on a déjà écrit, ce qu'on a expliqué, et puis vous bouchez les trous petit à petit. Hein. Voilà, ici. C'est bon? T'as fini? Presque. En vert, mais tu vas pas bien. Je te fais voilà. Et moi, plutôt que les cheveux orange, on veut des cheveux de 3 couleurs. Et que comment? Fils, F-I-L-S. Et ben si moi je suis dessine comme un clown. Non mais ça c'est quoi? En fait elle est oh punaise. C'est mieux que ça, hein. Ben, soit elle est en noir. Mais c'est quoi la couleur? Je la couleur plus ma petite. Non, mais elle pas bien. Tu m'as dit coloré. Oh non, hein, ça chauffe. Ça va pas bien. Et vous êtes déjà à la page suivante? Oui, non. Par contre, Voilà, donc c'est écrit 8 le baptême, et puis vous lisez, vous complétez ce qu'il faut. Comment? Pour la date. Vous connaissez votre date de baptême? Non, moi non. Moi non. moi non. Voici. L'écrit là. Bah, vous chercherez à demander à vos parents. Hein, normalement, ils le savent parce que dans le livret de famille catholique, c'est écrit. Là, vous pouvez déjà écrire votre prénom et puis ensuite vous coloriez le petit dessin sur le baptême. On écrit le prénom de ça. Oui. On écrit le prénom de ça. Bah, ton prénom à toi. Bah, ici, Quoi? alors, Moi, il est déjà écrit là. à la page suivante. Ici. Là, voilà, tu vois ici. Bah, voilà, tu vois. C'est la veille, il est déjà Ça, c'est écrit pas là, blanc, il faut moi. que tu écris Valier Nord au-dessus. Oh. Puis après, tu colories ça là. En fait, c'est blanc, c'est pas ça. Ah oui, c'est pour ça. Complète avec ton prénom après. Là, ici, tu vas écrire ça. Là, c'est le signe du prêtre qui est en train de te baptiser. Donc, Faustine, je te baptise au nom du
Voilà, c'était le. Si tu ne connais pas la date, tu demanderas à ton père maman. Hein, d'accord? Mais mon père, il n'a pas de première communion, j'ai un truc. Comment ça s'écrit? P-E-R-E. Clair comme. Ouais, tiens, Non, un seul R. Hop, Piti. Mimi. Tata. Oui. F-I-N-S. Oui. P-E-R-E. S-A-I-N-T. C'est de l'eau. C'est de l'eau qui sort de. Mais quoi? Ça sort d'un sac, je dirais. Un sac. Bah oui. Sans l'eau. Ah oui, c'est une coquille Saint-Jacques. Après, tu verses de l'eau à partir d'un petit récipient. Ah, d'accord. Là, je vois c'est comme un sac. Allez, il faut que je te montre. Ça sert comme ça. Si tu fais la bine, est-ce que j'ai des experts? Comment? C'est une couverture. Donc mercredi prochain, vous prendrez bien vos crayons de couleur, votre petit livret. Hein? Oui? Oui, très bien. Je vais arrêter ce truc-là.